Alléluia. Moi, je veux personnellement rendre grâce à Dieu pour ces déclarations, cette prière qui, par la foi, je sais que cela se manifeste dans ma vie. Et je veux dire merci au Seigneur pour toute cette puissante prière et aussi pour sa préservation dans nos vies, dans ma vie et dans la vie de chacun de nous. Nous ne méritons rien, ce n'est pas un acquis d'être debout, mais ce n'est que la grâce, la miséricorde et la compassion de Dieu qui s'est manifestée dans nos vies. Et je veux lui donner toute la gloire pour son œuvre qui ne cesse d'accomplir au milieu de nous. Alléluia. Bien-aimés, si nous n'avons plus rien à dire, nous allons passer à l'enseignement et je vais passer le micro à l'homme de Dieu qui va nous conduire dans un moment d'enseignement. À toi le micro, homme de Dieu. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 apôtre. Shalom. Soyons bénis. Les tout petits, soyez bénis. Le peuple de Dieu, soyez fortifiés. Amen. Amen, amen, amen. Que le succès vous poursuive au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Les légères afflictions là, c'est rien. C'est juste une petite école, c'est la formation. Dans la vérité, rien ne peut vaincre celui qui s'accroche à la vérité. Amen. Dans les légères afflictions du moment présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir que Dieu réserve pour nous. Lisons dans Apocalypse chapitre 21. À combien de personnes nous avons déjà crié notre avenir, ce qui nous attend? Combien de personnes ont oublié les légères afflictions qui les entourent à cause de ton attitude, de tes propos et de ta réjouissance sur les choses à venir? La foi, c'est la démonstration de ce qu'on espère de Dieu. Tu as démontré à qui? Que les larmes que tu vois maintenant là, ça n'entre pas là-bas, là où je suis en train d'aller là. Lisons un peu. Alléluia. Apocalypse chapitre 21. Qui peut faire entrer les larmes dans la cité de notre destination? Lisons. Oui, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Hey, Dieu lui-même. Dieu n'envoie pas l'apôtre, hein? Il sera avec toi. Alléluia. Il n'envoie pas le pasteur là, le prophète. Dieu lui-même sera avec eux. Hey, Amen. le créateur de l'univers sera lui-même. Ce n'est pas son envoyé, c'est lui-même. Amen. Est-ce que les gens savent là où tu es en train d'aller? Dis à quelqu'un que le créateur du ciel, il ne va pas envoyer. Lui-même sera avec toi. Imagine, c'est lui à qui appartient l'univers. Et lui-même avec toi. Tu vas encore réfléchir sur quoi? Là-bas, on ne chasse pas les démons parce qu'il n'y en a pas. Disons, il n'y a pas besoin de guérison parce que la maladie là, il n'y a pas. Verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux,
et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il n'y a pas de cri parce qu'il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de souffrance. Le deuil là, c'est fini. Ça n'existe pas là-bas parce que la mort n'existe pas. C'est là où nous sommes, à quoi nous sommes destinés dans la vérité. Donc, quand tu parles des changements que tu es en train d'opérer par la vérité, donne à quelqu'un l'objet de ton espérance. Qu'est-ce qui me fait me comporter comme ça, m'habiller comme ça, éviter ceci? Je suis en train d'aller quelque part, là où Dieu lui-même est présent. C'est pas son envoyé, c'est pas son serviteur, lui-même. Qui peut faire entrer un problème là-bas? Impossible. À combien de personnes tu as déjà parlé de ces choses de manière vivante? Je suis pas en train de dire d'aller lire le journal aux gens, lire la dictée de la vérité aux gens. Parler de manière compréhensible, avec conviction, pas la lecture préparée. Allez lire la brochure que l'apôtre a écrite. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Expliquer. Tu as expliqué à combien de personnes? De manière que quand tu sors de là, il dit que jamais on n'a parlé comme cette femme. Jamais on n'a parlé comme cet homme. Jamais. Et tu es en train d'aller où? Hey! Moi aussi. Ton pied, mon pied. Et c'est quel monde ça? C'est lui qui est assis sur le trône. Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Il s'agit du jamais vu, du jamais goûté, du jamais touché. Tout est nouvelle. Il n'y a rien de réparé là-bas, de rafistoler là-bas. Tout est nouvelle. C'est pas la terre déformée où tu glisses, tu tombes de gauche à droite, non. Nouveau cieux, nouvelle terre. C'est pas la terre avec les déformations, les ravins, non. C'est la terre dans la perfection que Dieu avait voulu. Vous savez, la chute du diable a déformé cette terre. Tu arrives sur certains endroits, toi-même tu ne comprends rien. Que c'est toujours la terre que Dieu a créée. La chute de Lucifer il y a eu un impact négatif sur la forme. C'est pourquoi Dieu descend dans Genèse. Il trouve la terre informe et vide. Est-ce que Dieu peut créer quelque chose qui n'a pas de forme? Nous vivons dans un décor accidenté. La terre était informe et vide. Quand Dieu a continué l'œuvre au niveau de la terre, Lucifer avait chuté. Au départ, nous vivons dans une terre accidentée. C'est pourquoi il y a une nouvelle terre où nous allons expérimenter le parfait. Combien de personnes ont focalisé leur espoir sur ce que tu leur as dit? Pour dire, on va faire comment? Tu dis, ça commence par Jésus. Parce qu'il y a quelque chose en toi dangereux. Tu sais comment tu mens là, c'est parce qu'en toi là, il y a une racine. Tu sais comment tu volais, en toi il y a quelque chose, un héritage. Tu as manifesté les fruits, visibles et invisibles. Il y a quelque chose en toi que tu ne peux pas enlever. Mais si tu t'efforces n'importe comment, tu vas te retrouver dedans. Et c'est l'opposition. Numéro 1.
La première opposition. Tu as une nature en toi. Personne ne t'a enseigné à voler, à mentir, à jongler. Mais à un certain, ça se développe seul. Tu as hérité quelque chose qui t'a déformé. Chacun à son niveau. Comment tu vas faire? Il faut que cette chose soit enlevée. Le péché. Le péché, ça commence là-bas. Tu vas enlever comment? Tout ce que tu fais là, le péché là va rester, cette nature-là. Tout ce que tu peux faire toi-même là. Tu observes la personne. Comment il réagit. Pour savoir si la personne est prête à reconnaître les bienfaits de Dieu par Christ. La rédemption. Si la personne réalise ses impossibilités, la personne va dire, je n'ai jamais fait du mal, je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai jamais, tu lis. Tu trouves son aspect du péché dans la Bible. Et tu lui dis que aussi longtemps que c'est en toi, ce que je t'ai dit là-haut, n'espère même pas. Il faut préparer le terrain. C'est pas aller lire la dictée préparée de A à Z. Vous pouvez amener quelqu'un à une réelle nouvelle naissance. La personne doit réaliser quelque chose de spécial, mais qui n'est pas à sa portée. Qu'importe ce qu'il fait, ce qu'il doit faire. Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois. Rien que cette préparation à l'espérance. Quand l'espérance naît, c'est là où on peut évoluer dans la démonstration de la nature du péché avant les péchés. Tu lui fais comprendre les péchés qu'il a commis, c'est par la nature du péché qu'il y a en lui. Ça peut prendre des jours et des semaines. S'il n'est pas convaincu, il n'est pas encore prêt pour Jésus. C'est pourquoi Jésus disait d'aller maison par maison, demeurer. Ne saluez pas quelqu'un sur le chemin comme si le royaume là c'est le vite fait. Quand vous allez jeter sur quelqu'un comme ça, le long du chemin, et il va prendre. Non. Allez, mais demeurez-y. Ça peut prendre des semaines et des mois pour que la semence du royaume crée l'espérance dans les cœurs. Ça prend du temps. Si tu n'es pas préparé, tu vas avoir fait le journal là-bas. Ça va rien changer. Tu vas aller lire l'évangile et non expliquer l'évangile. Ce sera comme le journal qu'il écoute à la télé et ça passe. On doit se préparer. Parfois, on veut aller loin avec Dieu. On voit les portes fermées, les choses verrouillées, parce qu'on n'est pas encore prêt pour porter des fruits. On est seulement prêt à corrompre les gens, à avaler Jésus qui est amer, il ne voit pas le sens, on force, avale seulement, accepte seulement. Et il croit à toi, il ne croit pas à Jésus par respect. Il croit à toi. Par respect, il accepte aussi. On va faire comment? Si il a trouve. Si je n'accepte pas, on va dire quoi? C'est comme ça que nous faisons. Et nous fabriquons les hypocrites. Ils viennent là, ils tournent, ils ne voient rien. À part la générosité de Dieu qui donne sur aux bons et aux méchants. Rien de spécial, de personnel, d'extraordinaire. On veut entrer dans le plan de Dieu pour sa vie, il faut une préparation. Comment présenter l'évangile de Dieu? Pas l'évangile des hommes. L'évangile de Dieu.
ça prend du temps pour féconder une vie. Ça nécessite la sagesse pour présenter de manière intelligible, compréhensible. C'est pas le long du chemin, tu ne peux pas prêcher le royaume de manière à susciter l'espérance radicale. Quand tu es ainsi préparé, Dieu va te faire aller loin. Dans mes 3 premières années, j'étais le long du chemin. Quand quelqu'un a accepté Jésus, la joie. Tu cours de gauche à droite. Tu forces Jésus comme une pilule. Les gens avalent. Tu es content. Après l'expérience du fruit, j'ai compris qu'il n'y a pas d'avenir si ces gens-là ne sont pas redressés. Et de là, j'ai commencé à examiner comment faisaient les premiers disciples, premiers apôtres. L'Esprit de Dieu n'a pas tardé. Parce que on est revenu sur les bons sentiments. On est revenu vers Dieu pour savoir le comment. C'est de là que l'inspiration, le soutien, l'orientation, maison par maison, famille par famille. C'était plus une affaire de quantité. Si 12 par année était ce que j'ai présenté, 12, et Dieu a soutenu. Va dans une synagogue, tu dis que cette année-là, tu vas te forcer à gagner 12 personnes. 12, c'est quoi? Dieu t'a vraiment appelé? Organise des croisades, tu gagnes les milliers. Les disciples de la femme samaritaine, tu peux gagner des milliers le long du chemin. Quand ils vont arriver dans les assemblées, Jésus a utilisé 2 jours pour le redressement. Nous, les humains, là, je ne sais pas combien d'années on va utiliser pour redresser quelqu'un que la race de la femme samaritaine a amené par son témoignage. On brandit ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a fait. Les gens croient à nos matériels et nos guérisons et non à Jésus. Ils viennent tourner. Il y a blocus. Des années jusqu'au jour où le véritable message évangélique les rencontre. Si Jésus utilisait 2 jours pour corriger une approche erronée dans l'évangélisation, nous, les apprentis là, on va utiliser combien de mois? Ou combien de semaines? Le Sauveur qui connaît tout a utilisé 2 jours pour corriger une évangélisation erronée, une approche erronée dans l'évangélisation. Combien de jours il nous faut pour corriger les gens, qu'on est allé témoigner ce que Dieu nous a dit, ce que Dieu nous a fait, c'est la guérison qui nous a... Jean chapitre 2. Ouh, venez, ne serait-ce pas le Christ? Il m'a guéri, il m'a sauvé. Il t'a sauvé, oui. Il peut aussi te sauver si tu lui donnes ta vie là. Tes problèmes là vont finir. Me voici comme ça, je suis dans la joie, il m'a sauvé. Viens à l'église. Jean 4. Nous allons lire disons à partir du verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme.
Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, il a prophétisé sur la vie de la femme samaritaine. Et il a raconté mon histoire. Jésus là, non, il est fort. Il voit, hein. Si tu viens là, il va voir ce que personne ne peut voir dans ta vie. Parce qu'il a raconté ma vie. Il m'a mis à nu. Donc, il est plus puissant que les Mensi, que les Nganga, les marabouts là. Quand j'allais là-bas, ils n'ont pas vu ce que Jésus a vu. Jésus, c'est le Terminator. Donc, si tu viens à Jésus là, non, ce que les marabouts faisaient là, non, c'est le petit niveau. Les marabouts sont élémentaires. Lui, il voit. Il va raconter ta vie. Déclaration formelle, on n'a pas dit informelle. Donc, elle était professionnelle dans la présentation. Déclaration formelle. Le Jacques, elle parle. Tu dis que maître, c'est sûr qu'il y a des choses que les voyants n'ont pas vues chez les marabouts là. Ça veut dire que si je vais là-bas, il va voir tout. Il va raconter tout. Donc je crois que Jésus là est fort. Tous les maris que j'ai rencontrés, il a raconté tout ça. Sans laisser. Ah bon? Comment ça? Alors que c'est même un juif. Nous sommes des Samaritains. Donc c'est pas que quelqu'un lui a raconté. Il n'y a pas de rapport entre nous. Donc c'est la vision. Il a les yeux. C'est le higher level. Les gens ont cru à Jésus. Et c'est comme ça qu'ils sont allés. Disons entre guillemets à l'église. Sous la déclaration formelle de quelqu'un qui a rencontré Jésus. Disons. verset 40. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. On reste, on ne sait jamais. Peut-être il va voir les choses dans notre vie s'il reste ici. Vraiment, il faut qu'il raconte notre vie. Le truc qui tourmente ma vie là, rien ne va plus se cacher. Le type là va exposer le tout. Pourquoi qu'on l'invitait à rester 2 jours là? Pour que rien n'échappe à ses yeux qui voient tout. Vois comment les chrétiens tournent autour des faux prophètes. Que tu ne vois rien. Tu ne vois rien à moi. Ma part là et tu que comment. Ouais. Si Jésus était ici, le prophète là ne voit rien. Il ne voit pas bien. Au lieu que tu vas confesser Jean-Baptiste le plus grand de tous les prophètes, les gens allaient à lui confesser. Si tu attends que Dieu soit un espion dans ta vie, c'est pas ainsi. Jean-Baptiste, les gens allaient confesser. Toi-même, tu vas exposer ce que tu caches là. Si tu as entendu Jean-Baptiste prêcher le royaume, chacun qui est intéressé, toi-même, tu vas ouvrir ta bouche pour dire ce que tu caches là. Avec le royaume, c'est comme ça. Dieu va pas venir commencer à intimider. Non. Cette femme voulait l'eau vive. Et il y avait des obstacles dans sa vie. Il y avait des problèmes. Il y avait des troubles. Il y avait du désordre.
Elle voulait l'eau vive. Elle voulait être satisfaite. Elle voulait être vivifiée. Mais il y avait des fondements anormaux. Et elle veut de l'eau vive. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il y a le désordre matrimonial dans ta vie. Il y a des obstacles. Il y a l'ordre à mettre. Si tu veux l'eau vive, si tu veux une vie que tu vas maintenir, mets de l'ordre. Elle a fait de ça l'évangile. Donne-moi cette eau pour que je ne vienne plus ici chaque jour puiser de l'eau. Parce que l'eau autour du puits se construisait les mariages selon Dieu. Rebecca a rencontré le messager d'Abraham autour du puits. La femme samaritaine était autour du puits. Et le messager du Très-Haut est arrivé, Jésus. Elle voulait l'eau vive avec ce désordre matrimonial, avec ces liens qui encombraient. Et Jésus c'est pas l'évangile que Jésus lui donnait. C'était pour pointer du doigt l'ordre à mettre si elle veut avoir la vie et demeurer et garder et hériter finalement cette vie. Il y avait l'ordre à mettre. Elle a fait de ça pas d'évangile. Disons. Verset 41. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Elle-même était là, hein. Les gens disent, tu as failli nous égarer. Hey, non. Ce n'est pas un faiseur, ce n'est pas un marabout supérieur comme on pensait. Il est question du salut pour le péché, pour que les gens aient la vie éternelle. La façon que tu as pris l'affaire, on croyait que c'est le marabout parfait, c'est le voyant parfait qui vient voir les choses dans nos vies et raconter. C'est pas de ça qu'il est question. C'est le Sauveur qui vient donner l'espoir à ce monde perdu. Mais la façon qu'elle avait pris, on voyait un marabout parfait, un bon magicien, le number one. Ce n'est plus à cause de ça. Non. Ce monde avait besoin du règne de Dieu. Et si Dieu règne, ce monde est sauvé. Mais pour que Dieu règne, il faut qu'il ôte le péché du monde et commence le processus de préparation. C'est maintenant cette parole-là qui nous fait croire. 2 jours. 2 jours. Jésus a utilisé 2 jours pour enlever les forteresses. La croyance sur une mauvaise base. Comme avec Nicodème qui atterrit une nuit vraiment. Personne ne peut faire les miracles que tu as fait à Jérusalem. Hey! On n'a jamais vu ça. Tu es venu de Dieu. Tu es un docteur venu de Dieu. Tu es ta part là. C'est le number one. Jésus a dit,
Il est question de la nouvelle naissance pour le royaume. C'est pour ça que je suis là. C'est ça qui... C'est ça que Jésus a dit aux disciples de la femme samaritaine. Et si Dieu règne, le monde est sauvé. Le monde est sauvé. Si Dieu règne, mais pour qui règne? Il faut que j'arrache d'abord le péché du monde et préparer les gens. Les disciples, la femme samaritaine, Nicodème, la Bible dit que Dieu, beaucoup ont cru à cause des miracles. Jean chapitre 2, versets 23 à 27. On veut aller loin avec Dieu. Dieu est en train de chercher les gens qui vont aller à l'échelle internationale. C'est pas pour aller faire les mêmes choses que les autres. Il cherche les vases d'honneur qui sont capables de présenter droitement la parole de la vérité. Pas les vases de terre et de bois qui sont pleins dans la chrétienté. C'est de ça qu'il est question. Est-ce qu'on peut présenter droitement, de manière compréhensible, la parole de la vérité? Ou on va aller dire, présenter ce que Dieu a fait dans ma vie, ce que Dieu m'a donné. Les gens vont croire à ce que tu as, et non à ce que Dieu est. Ils vont croire à Dieu par rapport à ce qu'il t'a donné. Et Dieu ne se fie pas à ces genres de croyances. Disons. Jean chapitre 2 verset 23-25, il est écrit: Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il sait que si tu crois au nom de Jésus, à cause des autres choses que la bonne nouvelle du royaume, il ne se fie pas à toi. Il ne te fait pas confiance. Et cependant, tu as cru à son nom. Tu as cru à son nom. Mais il ne te fait pas confiance. Il sait qu'en toi, là, la nature du péché n'est pas ôtée parce que tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas cru à lui à cause du royaume. Et Nicodème revient la nuit. Massa, tu as fait. Jésus regarde. Ouais. Si un homme est né de nouveau, deux langages opposés. Il est en train d'exalter Jésus à cause des miracles qu'il a poussé à croire en son nom. Il suit même la nuit. Même il n'a pas dormi. Voyez comment on peut émouvoir l'âme des gens sans toucher leur cœur, leur esprit. Il n'a pas dormi. Mais Jésus ne se fiait pas à lui. Parce que le message qui motive la croyance au nom de Jésus, lui ne connaissait pas. Et combien remplissent nos communautés, notre environnement, sur les mêmes bases. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait point besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. La nature des péchés était là. C'est pourtant ils ont cru en son nom, à cause des miracles et non à cause de la bonne nouvelle. Quand la bonne nouvelle t'amène à la conviction des péchés dans ta vie et que tu crois à Jésus, tu seras sauvé. Le péché là ne sera plus en toi. Cette nature va sauter pour que tu commences à compétir pour le royaume. Mais si tu crois parce qu'il a guéri ton frère, ta soeur, ta mère, ton père ou quelqu'un d'autre, ou il a prophétisé comme la femme samaritaine, si c'est autre chose qui a motivé ta confiance au nom de Jésus et non la promesse, il t'a convaincu d'être pécheur, la croyance est sans effet.
Dieu ne se fie pas à toi. Il peut dans sa générosité faire des choses pour toi, mais il ne te garantit rien dans l'éternité. Tout commence par l'espoir que la bonne nouvelle a créé en nous. Ça commence là-bas. Après cette étape, la personne doit réaliser qu'il est pécheur, qu'importe la bonté, la générosité, la libéralité qu'il a déjà eu à faire, ça ne peut pas ôter cette nature. Il n'y a que Jésus mort et ressuscité qui peut ôter. Après cette étape, celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé, il doit s'introduire dans la voie de la justice. C'est alors là où on peut lui dire d'enlever ceci ou de ne pas enlever. On ne courait pas agresser les gens que tu n'as pas mis ceci, tu as mis cela. Comme tu as mis les bijoux et tu n'as pas mis là. Comme tu as mis le foulard et tu n'as pas mis là. Enlève d'abord. Faites attention. Faites attention. La justice, c'est pour celui qui espère au royaume. Qui n'espère pas que tu n'enlèves pas, ça ne fait rien. C'est l'espérance du royaume qui doit pousser les gens à la conversion par la justice. Et si on ne fait pas attention, on va aller prêcher la justice aux païens ou bien aux chrétiens charnels. Attention. Tu vas l'effrayer. Tu vas endurcir la personne. Allez dire aux païens, enlève le pantalon, mets le pantalon. Ou aux chrétiens charnels, s'il n'espère pas au royaume, qu'il met son pantalon. Il se baptise avec son pantalon ou pas, c'est pas un problème. C'est l'introduction. La justice commence après le baptême. Il met le foulard ou il ne met pas, attend qu'il se baptise. Il met son maquillage, il ne met pas, ça ne fait rien, ça ne l'empêche pas d'être sauvé. Ça ne l'empêche pas de naître. Le baptême, c'est là où on commence à mettre les choses en ordre. S'il se baptise, il ne s'arrange pas. Même l'eau à boire sera amère. Dieu lui-même va s'arranger que l'eau qu'il ramassait, il boit seulement là. Ça sera amer. Il va apprendre à prier, à dépendre de Dieu. Si on présente les choses de manière claire, Dieu lui-même va planter le décor pour le changement. Mais le plus souvent, on anticipe. Par la chair, on embrouille les cartes, on embrouille tout. Que le Seigneur nous donne la sagesse opérer de manière à porter les bons fruits. Prends le visa, tu donnes à quelqu'un et tu lui dis ne mets pas le pantalon, sinon tu n'entres pas dans l'avion. Même s'il a vécu toute sa vie avec le pantalon, il va enlever. Si tu mets le maquillage, tu ne vas pas entrer pour aller dans le pays où il sait que tout l'attend là-bas. La personne va obéir parce que la personne espère arriver dans la zone de la satisfaction absolue. Mais le plus souvent, on anticipe. Dis, allez, mets le foulard. Si tu ne mets pas le foulard, tu ne vas pas voyager. Eh, si c'est comme ça, je vais mettre même deux. Que tu vas, là où tu pars là. Et comment les femmes aiment les belles choses là. Tu lui dis que là-bas, c'est le Terminator. Là où tu vas habiter, hein, c'est Dieu qui a acheté et constructeur. Donc tu vas pas voir des murs tordus ou bien les quoi. Non. C'est tout
tout brille là-bas. Si c'est comme ça, là, hein, est-ce que la vie ici, ça marche? Tu me dis, je laisse. Est-ce que c'est si ça? Je suis créé d'abord l'espérance avant d'amener à la conversion. Quand tu commences à convertir le franc CFA en euros, tu n'as même pas le visa. Ça a un sens. Tu vas acheter quoi? Les gens vont voir comme un faux billet. Tu pars au marché, tu veux acheter. Tu peux, quelqu'un pas un déchire. La conversion, c'est pour les gens qui ont saisi la vision, qui ont la certitude que je vais voyager, je vais aller dans ce pays-là. Ils ont le visa dans le cœur. Là, dis-lui de convertir sa vie, il va le faire. À cause du voyage dont il commence à voir l'espérance. Et le plus souvent, on embrouille les cartes. Et les gens sont endurcis. On te voit comme quelqu'un de méchant, de quelqu'un de dur. Toi-même, tu vois, tu es étonné, vous vous étonnez et des démons dansent. C'est comme ça, le diable a dit que, hein? C'est le diable qui tire les ficelles du jeu dans ce contexte d'une présentation désordonnée de l'évangile. Que le Seigneur nous donne l'inspiration, la retenue, la patience, la stratégie, la sagesse nécessaire pour présenter l'évangile de Dieu selon le modèle de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Y a-t-il un témoignage? Alléluia. Bonsoir, peuple de Dieu. J'ai un témoignage pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Je rends vraiment grâce à Dieu pour ce message d'encouragement que le Seigneur nous a donné ce soir. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour ce message aussi pratique qui nous amène encore à revoir et à nous réengager vraiment dans les voies de Dieu et à mettre de côté la doctrine, parce que parfois on amène un système, même étant dans la vérité, comme l'apôtre le disait tout à l'heure, on amène un système un peu comme un dogme déjà pour brouiller la vérité. Et je vais donner un témoignage. La prophétesse connaît très bien ce témoignage que nous avons vécu du côté du Cameroun, plus précisément à Limbe. Je vais pas entrer vraiment dans les détails. Un programme qui a pour objectif d'enlever les parures. Dans ce programme, il y a une sœur qui avait été invitée pour chanter. Et lorsqu'elle est arrivée devant, on lui a demandé que si elle n'enlève pas un mouvement, merci, prophétesse, un mouvement, et on lui a demandé que si elle n'enlève pas les boucles d'oreilles et tout ce qu'il y avait sur elle, oui, elle ne pourra pas chanter. Elle a dit que, ok, il n'y a pas de problème. Devant les hommes de Dieu, elle a enlevé ça, elle est partie jeter ça dans la poubelle. Elle a chanté. Lorsqu'elle a fini de chanter, elle est encore repartie dans sa poubelle, elle a récupéré tout et porté devant les gens. Vraiment, quand on a écouté ça, c'était vraiment très Christ. Oui, c'était Christ, et il est vrai qu'en ce moment, on commençait déjà à comprendre vraiment le problème, mais aujourd'hui, on comprend encore mieux que vraiment lorsqu'il n'y a pas l'espérance, c'est comme ça que les choses peuvent se passer. Lorsqu'il n'y a pas l'espérance, la personne on va dire qu'enlève ça. La personne dans l'ignorance va enlever, mais lorsqu'elle va finir, elle va encore reporter.
Donc ce sera ce sera une repentance sans impact. Comme l'apôtre disait tout à l'heure, on est de nouveau, mais sans impact parce qu'il n'y a pas l'espérance. Vraiment, je rends encore grâce à Dieu que le nom du Seigneur nous aide vraiment à considérer vraiment ce message très puissant ce soir. Je rends grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Avoir une approche qui apporte une transformation durable. Alléluia. Quelqu'un a quelque chose à dire? Alléluia. Shalom à tout le peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu aussi pour ce message que le Seigneur nous a donné ce soir. Vous voyez, tout à l'heure, nous avons prié, disant à Dieu qu'il nous parle. Et on peut pas dire qu'il n'a pas parlé. Il a vraiment parlé. Nous devons faire bon usage de ce message. Dès l'entendre, l'apôtre a commencé à dire quelque chose de très fort. Il y a de cela, je crois, 3 semaines, on avait eu cette même interpellation ici, qu'on ne peut pas aller prêcher le royaume aux gens quand nous-mêmes le royaume n'est pas notre espérance. C'est pas possible. L'évangélisation, c'est pour aller donner aux gens ce qu'on a. Pas pour aller informer les gens. Ça revient à ce que l'apôtre disait ici tout à l'heure. C'est pas pour aller informer les gens de ce qui est. On va être comme des panneaux de signalisation. Bienvenue à Douala. Nous, on est sur place. Les gens passent, ils continuent. On n'aura rien fait. On va informer les gens que le royaume existe. Mais quand on va venir chercher en nous, on ne verra rien. L'apôtre a dit quelque chose de fort au début. Et c'est vraiment, en moi-même, j'ai dit, mais, donc c'est aussi simple que ça. Que les gens sont autour de toi, c'est seulement ça. Dès qu'on te voit, même si tu vois le problème que j'ai là, dans le royaume où je parle, il n'y a pas ça. Et on peut voir des exemples dans la Bible. Matthieu chapitre 20, verset 20. Les fils de Zébédée. Tellement ils ont chargé leur maman avec le royaume. Elle leur met à aller voir Jésus que sous père, que mes 2 enfants soient à côté de toi. Elle allait les supplier. Pourquoi? Ils avaient chargé leur mère. On sent qu'ils ne parlaient que de ça. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? On dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, si le cœur est abondant en ce qui concerne les choses du royaume, notre bouche va parler. On va se trouver n'importe où. Quand les gens parlent d'un sujet, tu peux exploser, tu peux seulement renvoyer tout ce qu'on dit sur le royaume. C'est là où c'est rempli dans ton cœur. Mais si on commence à parler de n'importe quel sujet, toi tu es même en train de commenter plus que les autres. Tu es en train de prendre le devant des commentaires. Alors là, la parole de Dieu peut être pleine en toi, mais pas le royaume. On dit, la Bible, l'apôtre nous a toujours enseigné qu'il y a plusieurs sémences. Et la sémence du royaume, c'est la plus petite. Et c'est ça qui doit être en nous. Parce que c'est ça qu'on peut annoncer. Lorsqu'on peut annoncer, c'est là où le pouvoir de Christ nous accompagne. Et si on ne le fait pas, on peut aller prêcher la nouvelle naissance. On peut aller prêcher, comme l'apôtre disait ensuite, les miracles, les prodiges, vraiment dans mon église. Depuis que je suis là-bas, regarde comment je suis bien. Regarde comment je me porte bien. Depuis que j'entends, les gens peuvent dire que, si telle personne-là que je connais est maintenant comme ça, son église là, peut-être il faut aller là-bas. Parce qu'on se dit que l'homme de Dieu a un bâton magique. Et lorsqu'on commence à présenter le royaume, oh non, sa parole est dure, dis donc. Qui peut écouter ça? On voit ça dans la parole avec Jésus toujours. Dans Jean 6. Ils sont derrière Jésus, les foules. Et comme l'apôtre nous a toujours dit que Dieu lui avait dit, ne cherche pas les foules, ne regarde pas ça. Et ce ne sont pas les foules que nous devons chercher. Chercher des gens qui ont compris la vision et qui savent où ils sont en train de partir. C'est pour ça que, comme il dit, prendre le temps de s'aimer. Et comme la sémence devient comme un arbre, l'arbre ne prend pas les racines au début. Si on sème au-dessus, les racines ne vont pas, ça va tomber. Il faut creuser pour déposer la sémence. Alors là, quand ça va s'enraciner,
et devenir un arbre, rien ne pourra déraciner cela. Quand Jean 6, on voit des gens qui courent derrière Jésus. Oh, Rabbi, tu étais où? Il dit non. Vous me cherchez parce que vous avez mangé, vous avez été rassasiés. Les gens qui cherchent ils courent vers le Seigneur, vers leur satisfaction d'abord. Confirmé par la question qu'il pose aux disciples après. Et l'apôtre Pierre répond. Vous aussi, vous ne partez pas. L'apôtre Pierre répond, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc ça veut dire que ce n'est pas les miracles, c'est pas le pain même qu'il cherchait. Non. C'est les paroles de la vie éternelle qu'ils cherchaient. Et c'est ce qu'ils ont vu en Jésus. C'est la raison pour laquelle ils sont restés. Donc c'est un grand encouragement pour nous ce soir, pour savoir comment être efficace sur le terrain d'évangélisation. Ne pas entendre les gens qui disent, on se plie, on va s'émouvoir sur la base des émotions des gens. Croire qu'ils sont tellement intéressés parce qu'ils ont manifesté X ou Y attitude. Non. Sondez. À partir de là, on peut savoir si c'est la parole du royaume qui intéresse quelqu'un. Qui est capable de dire, Seigneur, nous avons renoncé à tout. Qu'en sera-t-il de nous que le Seigneur va donner les promesses qu'il va donner? Mais si on veut d'abord brandir les promesses, les gens vont courir, l'assemblée sera remplie. On va dire qu'il y a 5 000 membres, 20, 10 000, 100 000 membres. Phase d'usage vil, 100 000. Imaginons. Mais ça ne doit pas être ici pour nous. Soyons d'abord nous-mêmes des gens qui ont saisi la vision du royaume. Alors là, on sera capable de communiquer cela en nos propres mots, partout où nous serons. Et on pourra voir des fruits réels. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Alléluia. Juste pour dire vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ce que nous avons reçu ce soir. Et que le Seigneur nous fasse grâce pour ceux qui veulent vraiment faire les choses à la manière de Dieu, de telle sorte que nous puissions présenter vraiment convenablement l'évangile. Et que chaque fois que nous allons ouvrir nos bouches pour parler la parole du Seigneur, que cet espoir puisse naître dans le cœur de ceux qui nous écoutent. Je parlais hier avec l'apôtre et on parlait justement du passage de Luc chapitre 19, où le Seigneur a tellement prêché que les gens pensaient que le royaume allait apparaître. Ça veut dire qu'ils étaient tellement motivés pour eux, le royaume là, que ça vienne maintenant. Donc que le Seigneur nous aide et que chacun de nous puissions arriver à ce niveau. Comme disait l'homme de Dieu, le chanteur Herman, n'allons pas informer les gens. Ça me rappelle comment on priait avant, à l'époque. On disait, je commande aux démons de sortir. L'apôtre nous a dit, mais vous commandez, il faut t'adresser à lui directement. Donc, on donne les infos. Parce que je me souviens bien, il avait dit que, mais vous êtes en train d'informer. Mais, vous êtes en train d'informer que les démons voulaient que les démons sortent. On s'adresse directement. Ça veut dire, en réalité, je prends cet exemple juste pour dire, on ne doit pas donner des informations, comme disait le chanteur Herman. On doit transmettre ce qui est en nous. C'est comme la vie éternelle. Tu ne peux pas transmettre, communiquer la vie de Dieu à quelqu'un si tu ne l'as pas. C'est la même chose pour l'espérance. Tu ne peux pas donner à quelqu'un d'avoir l'espérance du royaume quand toi-même tu ne l'as pas. Tu ne feras que donner des informations sur Dieu, sur le royaume, mais ne pas pouvoir accompagner cela avec ta vie, tes propres émotions. Ça n'aura pas de vie. Et on aura très peu de résultats. Vraiment, que Dieu nous aide. Ça, c'est mon désir le plus profond. Et si tu sais que tu n'as pas encore l'espérance, cherche, prie, écoute la parole du royaume, réécoute, lis la parole en désirant que cette espérance qui est déjà un désir puisse naître en toi.
Et l'espérance, certitude, nous savons comment ça vient par la suite selon ce que l'apôtre nous a enseigné. Lorsqu'on saisit vraiment la vision, on sait se glorifier même des afflictions. Comme l'apôtre disait, la douleur si, la situation si, tu ne vas pas être là-bas dans le royaume. Je dois vous de partir là. Il n'y a pas ta place là-bas. Ça, c'est se glorifier même des afflictions. Tu es dans des situations difficiles, mais tu dis, hey, je me réjouis parce que je serai dans le royaume. Toi, maladie, il n'y a pas ta place là-bas. Fais ton temps. Mais là où je suis en train d'aller là, tu ne seras pas là-bas. Se glorifier, se réjouir, même quand on est dans l'affliction. Comme disait le chant Herman. Mais parfois, nous prenons nos problèmes, ça devient comme ceux des païens. Tandis que le païen pleure. Toi-même, tu pleures même plus que lui. Vraiment. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Alléluia. Et quand a quelque chose à dire? Il n'y a pas autre chose. Laisse la parole à la modératrice. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour cet encouragement que le Seigneur nous a donné. Bien-aimé, as-tu de l'espérance pour pouvoir communiquer cela aux autres? C'est la question que nous devons nous poser. Parce que sans espérance, même cette justice que nous parlons, nous ne pouvons pas la pratiquer. Même la parole de Dieu que nous parlons, nous ne pourrons pas la pratiquer. Parce que c'est cette justice qui est le socle qui nous pousse, qui nous encourage à pouvoir pratiquer la justice de Dieu. Alléluia. Nous sommes parvenus au thème de notre rencontre en ce soir et je vais inviter l'homme de Dieu, l'apôtre Sénégal, qui va prier pour nous et clôturer ce moment. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tes hauts faits, pour tes bienfaits, pour cette eau vive que tu as répandue sur ton peuple encore ce soir, Père. Nous s'aimons, nous arrosons, mais c'est toi qui fais croître selon ta parole. Père, qu'il en soit ainsi dans la vie de ton peuple. Seigneur, ta grâce pour présenter de manière ordonnée, structurée, ton évangile et susciter l'espérance et la conversion simple par la suite. Père, que cette parole apporte des bouleversements positifs dans la vie de ton peuple. Seigneur, fortifie ton peuple, Seigneur. Pouvoir, Seigneur, préserve du malin, qu'aucun n'étende la main vers l'iniquité, Père, et que tous trouvent satisfaction dans ta provision. Merci, Père, pour tes bontés qui sont pas épuisées pour nous. Tes compassions sont pas leur thème. Chaque jour tu renouvelles. Que gloire, honneur te soit rendu. Père, fais-nous grâce de nous retrouver à la prochaine réunion en paix, en joie, avec des fruits durables. Et que gloire, honneur te revienne au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom. Shalom.